Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine un instant que tu sois un voyageur sur un chemin ancien, un sentier que peu osent emprunter, un chemin d'épreuve et de révélation. Ce chemin est celui de l'élu, celui qui est appelé à une destinée plus grande, une mission spirituelle qui dépasse les limites du visible. Ce voyage n'est pas pour les faibles ni les distraits. Il est un appel à réveiller une conscience profonde, à se confronter à soi-même avec courage et sincérité. Dans ce parcours, l'élu fait face à des chocs intérieurs puissants, 3 secousses spirituelles qui bouleversent tout ce qu'il croyait savoir de lui-même et du monde. Ces chocs ne sont pas des obstacles à fuir, mais des portails vers une transformation intérieure véritable. Ils mettent à nu l'âme, la purifient, et la préparent à embrasser sa mission divine avec une foi renouvelée. Le premier choc est celui de la révélation de soi. Ce moment où le miroir de l'âme se brise, révélant à la fois la lumière et l'ombre qui cohabitent en nous. Ce choc force à regarder sans détour, à accepter ce que le monde ou notre ego voulait cacher. C'est le début d'une connaissance profonde, où l'on cesse de se fuir pour se rencontrer enfin. Puis vient le deuxième choc, le combat intérieur. La bataille ardente contre les forces qui divisent l'âme, la colère, la jalousie, le désir, et surtout l'ego qui cherche à régner. C'est un combat solitaire, mais indispensable, car c'est dans la maîtrise de soi que se trouve la vraie force. Allah nous rappelle dans le Coran que l'âme est souvent tentée par le mal, mais que la victoire appartient à ceux qui persévèrent avec humilité et foi. Enfin, le troisième choc, le plus subtil et le plus doux, est celui de l'acceptation du destin. La soumission à la volonté divine, à ce plan invisible qui gouverne toute chose. C'est apprendre à lâcher prise, à accueillir la douleur, la perte et l'incertitude avec un cœur apaisé. Ce choc transforme la résistance en paix, la souffrance en lumière, et prépare l'élu à s'abandonner avec confiance entre les mains d'Allah. Ces 3 chocs sont comme des tremplins, des passages obligés pour quiconque aspire à incarner pleinement sa vocation spirituelle. Ils peuvent sembler effrayants, douloureux, mais ils sont en réalité des cadeaux, des révélations nécessaires pour grandir dans la foi et la sagesse. Alors, es-tu prêt à découvrir ces 3 chocs qui attendent chaque élu? Es-tu prêt à accueillir ces secousses qui bouleverseront ta conscience pour ouvrir la porte à une transformation profonde et durable? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le premier choc, la révélation de soi. Imagine-toi un instant, debout face à un miroir. Mais ce miroir n'est pas comme les autres. Il ne reflète pas seulement ton visage, ni tes traits, ni l'image que tu t'efforces de projeter au monde. Non, ce miroir révèle ton âme. Il te renvoie à l'éclat de ta lumière intérieure, mais aussi les zones d'ombre que tu caches, parfois même à toi-même. Ce premier choc spirituel, c'est la révélation de soi. La découverte de la vérité profonde qui sommeille au fond de ton être. Une vérité qui dépasse les apparences et les illusions sociales. Ce choc peut être bouleversant, car il nous force à reconnaître que nous ne sommes pas uniquement ce que notre ego voudrait nous faire croire. Nous sommes, avant tout, une création d'Allah, porteur d'une mission sacrée, investi de responsabilités invisibles
qui dépasse notre compréhension immédiate. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous rendez pas semblables à ceux qui oublient Allah. Alors il les fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. » Sourate Al-Hashr, 59-19. Se connaître soi-même, c'est aussi éviter cette perte de conscience spirituelle, cette amnésie de l'âme qui nous éloigne de notre essence divine. Le prophète Muhammad, au paix et salut sur lui, a enseigné « Connais-toi toi-même, car la clé de la connaissance est la conscience de soi. » Ce rappel, simple et puissant, invite chaque élu à plonger dans cette introspection profonde, à affronter ce reflet sans peur ni honte. Récit inspirant. Regarde l'exemple de Umar ibn al-Khattab, l'un des plus proches compagnons du prophète. Anciennement connu pour sa force et son tempérament dur, Umar a vécu un moment de révélation spirituelle où il s'est vu non pas comme un guerrier invincible, mais comme un humble serviteur d'Allah, responsable devant lui. Ce choc intérieur a changé son regard, sa manière de gouverner et d'agir. Il est devenu un modèle de justice, de sagesse et d'humilité. Question profonde. Es-tu prêt à te regarder sans détour, à accepter la lumière éclatante et les ombres que tu portes en toi, même si cela bouleverse tout ce que tu croyais savoir sur toi-même? Peux-tu accueillir cette révélation avec courage, sachant qu'elle est le premier pas vers ta vraie liberté? 2. Le deuxième choc, le combat intérieur. Le deuxième choc spirituel frappe quand l'élu découvre que la véritable bataille ne se déroule pas dans le monde extérieur, parmi les hommes ou les événements, mais dans le sanctuaire intime de son propre cœur. C'est une lutte invisible et intense, qui oppose la lumière à l'ombre en nous, le noble à la basse nature, la sagesse divine à l'ego obstiné. Cette guerre intérieure se joue entre tes désirs les plus profonds, tes colères cachées, ta jalousie secrète, et surtout cette force insidieuse qu'est l'ego, cette nafs qui résiste, qui veut garder le contrôle, qui murmure que la facilité est plus forte que la discipline, que la gratification immédiate doit primer sur la quête spirituelle. Allah nous met en garde dans le Coran. Certes, l'âme commande au mal, sauf celle qu'Allah a fait miséricorde. Sourate Yusuf, 12, 53. C'est un combat sans relâche, souvent solitaire, où le silence de la nuit devient ton allié et la prière ton bouclier. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, malgré sa grandeur et sa proximité avec le divin, a connu ce combat. Il enseignait à ses compagnons « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. » La force véritable réside dans la maîtrise de soi, dans cette victoire sur les pulsions destructrices qui menacent de nous faire dévier du chemin. Ce choc est une invitation à l'éveil, à ne plus se laisser gouverner par les instincts, mais par la lumière de la foi. Récit inspirant. Considère Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète. Malgré son courage au combat et son rôle clé dans l'histoire, Ali a dû affronter ses propres faiblesses et doutes. C'est dans l'humilité de la prière et la soumission totale à Allah qu'il a trouvé la force de triompher non pas des autres, mais de lui-même. Sa véritable victoire fut la paix intérieure gagnée par la lutte incessante contre son propre nafs. Question cruciale. Dans quel combat intérieur te trouves-tu aujourd'hui? Combien es-tu prêt à sacrifier de tes habitudes, de tes certitudes, de tes faiblesses, pour t'élever vers ta vraie nature, cette âme élue que Dieu a façonnée? 3. Le troisième choc, l'acceptation du destin. Dans le voyage spirituel de l'élu, il existe un dernier choc, le plus doux, le plus profond, celui de l'acceptation totale de la volonté divine. C'est un moment où le tumulte intérieur cesse,
où le cœur se calme et s'abandonne dans une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Ce choc n'est pas une défaite, mais une victoire silencieuse, un renoncement éclairé qui ouvre les portes d'une sagesse infinie. Imagine une rivière qui serpente au milieu des montagnes. Elle ne lutte pas contre les rochers, ne cherche pas à s'imposer, mais s'adapte, contourne, glisse doucement. C'est cette rivière que l'élu devient lorsqu'il accepte que sa vie, ses épreuves, ses joies soient inscrites dans un plan divin parfait, que chaque goutte de souffrance ou de bonheur a sa place dans ce grand dessein. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Et il n'y a rien qui vous arrive, en bien ou en mal, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne le fassions venir à l'existence. Sourate Al-Hadid 57-22. Ce verset invite à une confiance absolue, à la foi dans la sagesse d'Allah, même lorsque les événements de la vie paraissent injustes ou incompréhensibles. Chaque épreuve, chaque tourment, chaque joie est un chapitre écrit par celui qui connaît la finalité de toutes choses. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne. Certes, la patience est lumière. La patience ici n'est pas une résignation passive, mais une lumière qui éclaire le chemin de l'âme à travers les ténèbres, un feu sacré qui réchauffe le cœur et fortifie l'esprit face aux tempêtes. Récit inspirant. La patience de Job, Ayoub. L'histoire du prophète Ayoub, Job, est une source inépuisable de sagesse et d'espoir. Connu pour sa patience légendaire, Ayoub a traversé des souffrances extrêmes. La perte de ses biens, de sa famille, sa propre santé ravagée. Pourtant, jamais il n'a tourné le dos à sa foi, ni rejeté la volonté divine. Il a su, au plus profond de sa douleur, garder la paix de l'âme, s'abandonner à Allah avec une confiance inébranlable. Dans ce récit, nous trouvons l'image la plus pure de l'acceptation du destin, une résilience spirituelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une lumière intérieure qui refuse de s'éteindre. La foi d'Ayoub éclaire les nuits les plus noires, rappelant que même au cœur du plus grand malheur, une source de paix et de lumière demeure. Une méditation profonde sur l'acceptation. L'acceptation du destin n'est pas facile. Elle ne se décrète pas sur un coup de tête, ni ne s'impose par une simple volonté. Elle s'apprend, se cultive dans le silence et la solitude, dans les moments où l'on se sent le plus vulnérable. Elle commence par un lâcher-prise. Laisser tomber les résistances, les rancunes, les rêves brisés. Ce lâcher-prise est un acte d'amour envers soi-même, car il libère l'âme des chaînes de la colère, de la frustration, de la peur. C'est comme déposer un fardeau que l'on croyait indispensable, mais qui, en réalité, étouffait la vie en nous. L'âme élue découvre alors qu'en remettant tout entre les mains d'Allah, elle ne perd pas sa force, mais au contraire, s'enracine dans une paix plus vaste, plus durable. Elle rejoint cette vérité universelle que la confiance en Dieu est la clé qui ouvre les portes de la sérénité. Le choc apaisant de la soumission. L'acceptation du destin, dans sa dimension la plus sublime, s'appelle en arabe islam, la soumission. Ce mot, souvent mal compris, est en réalité la clé de toute spiritualité profonde. Soumission ne signifie pas passivité ni fatalisme, mais une confiance active et consciente en la sagesse divine. Le prophète, paix soit sur lui, vivait cette soumission avec une sérénité qui fascinait ses compagnons. Face aux épreuves, il disait « Que ta parole soit, je crois en Allah, puis agis avec patience. » Cette attitude nous enseigne que l'acceptation du destin ne ferme pas la porte à l'action ou à l'effort, mais qu'elle l'accompagne d'une paix intérieure qui transcende les résultats. Car ce n'est pas nous qui contrôlons tout, mais c'est Dieu qui guide les destinées. Question méditative.
Peux-tu, au fond de ton être, lâcher prise sur ce que tu crois devoir contrôler? Peux-tu déposer tes angoisses, tes douleurs, tes doutes, et te confier entièrement à la sagesse d'Allah, même lorsque tout semble perdu ou incertain? Quelle paix intérieure pourrais-tu découvrir si tu acceptais que chaque moment, même le plus sombre, fait partie d'un dessein plus grand que ta raison ne peut comprendre? Une lumière au bout du tunnel. Le troisième choc, cette acceptation du destin, ouvre la voie à une transformation profonde. L'élu ne voit plus sa vie comme une série d'obstacles ou de malheurs, mais comme un chemin sacré, un apprentissage qui purifie l'âme, une préparation à un état supérieur de conscience. Cette lumière n'est pas une illusion, mais une réalité intérieure, accessible à qui ose s'abandonner sans condition. Le choc devient alors douceur. La douleur se mue en sagesse, et la nuit en un lever de soleil spirituel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'appel à l'éveil. Le choix de l'élu. Tu as maintenant parcouru ce chemin intérieur, traversé ces 3 chocs spirituels qui bouleversent l'âme du choisi. La révélation de soi, le combat intérieur, et enfin l'acceptation du destin. 3 vérités profondes qui ne sont pas de simples étapes, mais des tremblements de terre intérieure, des secousses nécessaires pour réveiller ce que tu es au plus profond. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Ces chocs ne sont pas une fin en soi. Ils sont comme des forges où l'âme se trempe, se brise parfois, mais surtout se transforme. L'élu est appelé à un choix fondamental. Se laisser submerger par la douleur et la confusion, ou renaître plus fort, plus pur, plus lumineux. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a adressé ce message clair à ses compagnons, à nous tous. Soyez la lumière dans l'obscurité, le chemin dans l'égarement. Ce verset n'est pas une simple injonction, mais un appel à incarner un rôle divin sur cette terre. Chaque élu, dans sa singularité, est appelé à être un phare pour ceux qui errent dans la nuit du doute et de la peur. L'épreuve de l'élu. Un choix radical, choisir d'être cette lumière, c'est accepter la responsabilité immense de ne pas se replier sur soi malgré les secousses. Cela signifie se lever chaque matin avec la détermination de s'améliorer, d'aimer plus, de pardonner davantage, et surtout d'avancer malgré les vents contraires. Ce choix est un acte de courage spirituel, car souvent, l'ombre semble plus forte. Le doute, la colère, la tentation de l'abandon surgissent, tapis dans les replis de notre esprit. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'élu est appelé à tenir ferme, le modèle de Bilal ibn Rabah, la voie de la résilience. Regarde l'exemple inspirant de Bilal ibn Rabah, l'esclave affranchi devenu l'un des plus proches compagnons du prophète. Bilal a subi l'oppression, la torture et la marginalisation. Pourtant, au cœur de ces épreuves, il n'a jamais renié sa foi ni sa dignité. Son choix a été clair. Il a embrassé la lumière de l'islam et est devenu la voix qui appelle les croyants à la prière. Un appel vibrant, une invitation à se lever et à se réunir malgré la douleur et l'adversité. Bilal incarne cette transformation possible pour chaque élu. Il montre que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut surgir, forte et puissante. Une invitation à l'action. Intérieure. Le chemin de l'éveil n'est pas réservé à quelques élus choisis par hasard. Il est une invitation ouverte, un appel universel, mais il demande une décision ferme. Celle de ne pas fuir le choc intérieur, mais de l'embrasser, de le comprendre
et de le laisser te transformer? Peux-tu, à cet instant même, choisir de ne plus être un simple spectateur de ta vie? Peux-tu choisir de marcher avec foi, avec courage, vers la meilleure version de toi-même? Peux-tu devenir la lumière dont le monde a besoin, une responsabilité collective? Ce choix de l'élu n'est pas seulement personnel. Il résonne au-delà de soi, dans la communauté, dans la société et dans le monde. En embrassant ta mission, tu participes à l'éveil collectif, à la construction d'un monde plus juste, plus lumineux. Allah dit dans le Coran, « Et aimez-vous les uns les autres pour l'amour d'Allah » Sourate Al-Imran 303. Cet amour n'est pas un sentiment vague, mais un engagement concret qui commence en toi. Ton éveil spirituel devient alors une force d'unité, un moteur pour changer les cœurs autour de toi. La lumière en toi. Il est naturel que parfois tu doutes, que la fatigue te gagne, que les voix extérieures t'appellent à renoncer. Mais rappelle-toi que la lumière que tu portes en toi est une étincelle divine. Elle ne s'éteint jamais, même si elle vacille. Chaque pas vers l'éveil est une victoire. Chaque petit acte de patience, chaque sourire offert, chaque prière silencieuse, chaque effort pour pardonner est une victoire sur l'ombre. Question finale puissante. Toi, élu parmi tant d'autres face à ces 3 chocs, quel choix feras-tu? Laisse ces secousses transformer ton âme et marche vers ta destinée avec foi, courage et détermination. Es-tu prêt à devenir la lumière dans l'obscurité, le chemin dans l'égarement? Quelle force en toi éveilleras-tu pour illuminer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent? Le chemin est long, parfois difficile, mais il est aussi parsemé de lumière et de sagesse. Souviens-toi que chaque grand voyage commence par un premier pas. Un pas vers la connaissance de soi, vers la maîtrise du combat intérieur, vers l'acceptation du destin, et enfin, vers le choix conscient de s'éveiller et d'éclairer le monde. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage intérieur à travers les 3 chocs spirituels que chaque élu doit connaître. 3 révélations qui ne sont pas des fins, mais des commencements, des portes ouvertes vers une vie nouvelle, illuminées par la lumière de la foi et la sagesse d'Allah. Le premier choc, la révélation de soi, nous a rappelé que le plus grand des voyages est celui vers l'intérieur. Que c'est dans la connaissance sincère de nos forces et de nos faiblesses, dans l'acceptation de notre lumière et de notre ombre, que commence toute transformation authentique. Comme le prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'a enseigné. Connais-toi toi-même. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un impératif pour qui veut marcher sur le chemin de la vérité. Le deuxième choc, le combat intérieur, nous a montré que la véritable bataille n'est pas contre le monde extérieur, mais contre nos propres démons intérieurs. La colère, l'ego, les désirs qui nous éloignent de notre nature divine doivent être apprivoisés avec courage et patience. Le prophète nous a appris que le fort est celui qui maîtrise sa colère, un rappel puissant que la vraie force est celle de l'âme. Enfin, le troisième choc, l'acceptation du destin, nous invite à une paix profonde, celle qui naît du lâcher-prise total. S'abandonner à la volonté divine, comme Job l'a fait dans ses souffrances, c'est découvrir une lumière qui éclaire même la nuit la plus sombre. Cette soumission est la plus grande forme de liberté, car elle libère le cœur des chaînes de l'angoisse et du contrôle illusoire. À travers ces 3 chocs, l'élu est appelé à un éveil de conscience, un appel à transcender le connu pour entrer dans l'inconnu sacré. Ce chemin peut être exigeant, mais il est aussi rempli de beauté, de paix et d'une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, je pose cette question finale. Es-tu prêt à affronter ces chocs, à les accueillir comme des dons et non comme des malédictions? Es-tu prêt à te transformer,
à embrasser ta destinée avec foi et courage et à marcher sur ce chemin d'éveil spirituel. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Allah est avec toi et la lumière de la foi guide chaque pas. Que cette vidéo soit une source d'inspiration et de force pour toi. Un rappel que les chocs que tu traverses sont des révélations, des passages vers un toi plus vrai, plus pur, plus proche de la sagesse divine. N'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à éveiller leur âme et à comprendre ces profondeurs invisibles qui gouvernent notre existence. Et surtout, garde toujours en toi cette lumière, cette patience et cette foi qui transforment le choc en paix, la douleur en sagesse et la vie en un chemin sacré. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.